Bonjour, c'est Jean-René encore avec vous pour une autre étape. Il n'en reste plus beaucoup. Je vais maintenant me concentrer sur le trou ici. Donc un trou d'un diamètre de 6 mm et d'une profondeur de 13. Évidemment, avant de le dessiner, il va falloir ajouter la petite partie de matière vers la gauche. Donc la nouvelle surface qui va générer tout un cylindre ici, comme disons un demi-cylindre, jusqu'à la bride arrière. Donc on va dessiner tout ça. Les codes qu'on a besoin pour faire ça, on a le rayon de 8 ici. On a évidemment le trou lui-même, son information. Puis évidemment, le 14 et le 36. Donc qui sont les positions verticales et horizontales. Transportons-nous à gauche de l'écran dans SolidWorks. On va démarrer une nouvelle esquisse. Et on va utiliser la surface donc du bout là, de notre cylindre original. Je vais venir me mettre normal A pour que ça aille mieux pour dessiner. Je vais commencer, pas par le trou, mais je vais commencer par la protubérance là, qui est à gauche. Ce que je vais essayer de faire, je vais dessiner un cercle. Ce cercle-là, je vais lui donner le rayon de 8, donc un diamètre de 16. Je vais venir le positionner en hauteur et de gauche à droite. Donc en hauteur, c'est la cote de 14. Donc à partir du bas de la pièce jusqu'au centre de mon cercle. 14. Ensuite, à partir de mon origine jusqu'à mon cercle, j'ai 36 mm toujours. On va essayer d'y aller juste avec ça. Donc, juste avec ce cercle-là, on va faire fonction bossage extrudé. Là, déjà là, on a un petit souci. Le volume n'est pas en train de se créer dans la bonne direction. Donc, je vais cliquer sur inverser la direction. Ça va déjà mieux. Je pourrais entrer une dimension, une profondeur. J'aime pas ça. La réalité, c'est que c'est pas le bossage ici. Il n'y a pas une profondeur qu'on calcule. C'est quoi sa profondeur? C'est jusqu'à cette surface-ci, jusqu'au-dessus de ma bride. Donc, si ma pièce elle se rallonge, on veut que notre nouveau bossage il se rende toujours jusqu'à la bride. Donc, au lieu d'avoir dans la direction 1, au lieu de prendre l'option borne, on va aller jusqu'à la surface. Là, il nous demande de définir une surface. Je vais cliquer sur la surface de ma bride. Et là, si je change les dimensions de ma pièce, mon bossage va toujours avoir la bonne profondeur. Je clique sur le crochet vert pour accepter ça. Tout me semble conforme. L'étape suivante, ça va être de percer mon trou. Donc, il y a plusieurs manières de percer un trou. On va y aller avec la plus simple. Simplement encore là, une nouvelle esquisse sur la surface ici. Donc, un cercle. Je m'assure que mon cercle soit concentrique avec le bossage que j'ai créé à l'étape précédente. Si je peux le bouger mon cercle, si je pogne son point milieu et que le cercle bouge, comme maintenant, c'est pas bon. Si le cercle ne bouge pas, probablement que vous avez à côté du point, du centre du cercle, le petit icône de relation d'esquisse coïncident, donc c'est ce qu'on veut. Sinon, une autre option, ce serait de prendre l'arête ici, maintenir la touche CTRL enfoncée au clavier, cliquer sur le cercle et choisir la relation d'esquisse concentrique. Ça va nous donner le même résultat. Deux chemins pour arriver à la même place. On va donner un diamètre à notre cercle, qui va devenir un trou, un diamètre de 6. C'est la seule information qu'on a besoin. On va aller dans Fonction, enlèvement de matière, profondeur de 13. Ici dans profondeur, 13, Enter. Puis, on accepte tout ça. Donc, notre trou est percé. C'est parfait. On va pouvoir enchaîner vers les prochaines étapes dans la vidéo suivante.